Voilà, je me présente, moi je m'appelle Myri, je suis autodidacte. Déjà merci beaucoup pour cette jolie soirée, c'était très sympa. Je fais de la peinture depuis 6 ans et j'ai appris toute seule, j'ai pas fait d'école d'art. Il y a toujours eu quelque chose qui a fait que j'avais envie d'exprimer mes sentiments. Et en fait j'ai trouvé ce moyen avec la peinture. Et là je présente un tableau qui s'appelle Orly. C'est un tableau qui mesure 1,30 m sur 1 mètre, donc c'est assez grand, enfin pour moi. Et là, il y a de l'abstrait. En fait, j'ai 3 univers et l'abstrait, c'est ce qui me parle le plus. Et sur ce tableau-là, en fait, il y a, je sais pas si on prend de la hauteur, ça fait un peu comme vous avez l'océan et le sable. Oui, bien sûr. Et en fait, je voulais présenter en fait que l'océan ça bouge. Il y a plein quand il y a des vagues, quand il y a les tempêtes, ça peut être calme, ça peut être. Et le sable en fait c'est toujours stable. Ça bouge pas si on marche pas dessus. Je voulais montrer que en fait dans la vie c'est comme ça aussi pour nous. Des fois ça peut être calme et des fois ça peut être agité. Et le centre en fait on trouve un équilibre pour aménager les deux. Donc voilà, sur ce tableau-là, il y a plusieurs matières. Je travaille beaucoup avec la poudre de verre parce que j'aime tout ce qui brille, mais j'aime pas trop les paillettes parce que c'est enfantin. Donc j'utilise la poudre de verre. C'est du verre que je casse dans une machine, enfin fait par un professionnel bien sûr, et que je jette avec du vernis parce que ça est très transparent et ça prend la couleur que je mets sur la peinture. Et c'est ce qui donne un effet très brillant, comme une grande robe de mariée en fait. Quand on le voit là, c'est dur à le voir parce que sur la photo, c'est pas évident. Donc voilà pour ce tableau. Orly. Bravo. Ça, elle s'appelle Serpeva. En fait, ça représentait un arbre. Et si vous voyez bien, il y a une sorte de serpent qui enveloppe un peu l'arbre. Et tout le serpent, en fait, il est avec des pierres de Swarovski colorées. Donc là, en fait, ça donne rien du tout, mais quand vous le voyez en vrai, c'est toutes les pierres de Swarovski, hein, c'est très brillant, donc on le voit bien ressortir sur le noir. La peinture ici, c'est de la peinture à l'huile, l'arbre. Et en fait, je voulais représenter l'arbre parce que l'arbre, c'est l'arbre de vie. Et en fait, on est un petit peu aussi là pris par nos côtés obscurs qui viennent nous embêter un peu dans la vie. Mais en même temps, nos choix peuvent nous ramener à des bonnes choses et c'est là où je voulais mettre les couleurs des pierres qu'il y a sur le serpent. En fait, nos mauvais choix peuvent nous emmener aussi à faire des bonnes choses. Donc voilà. Tu es optimiste. Oui, c'est très optimiste. Je suis très optimiste. C'est joliment dit en tout cas. Ça, c'est un autre style de travail encore. Ça reste quand même dans l'arbre de vie. Alors Eiffel, c'est fait sur un plexiglas, donc ce qu'on appelle l'art numérique. Et j'ai en fait fusionné de l'art numérique avec mes créations que je fais en abstrait pour donner un peu cet effet-là de mélange. Vous avez derrière de la vraie peinture que je mets sur le plexi. Tout ce qui est coloré, là un peu feu d'artifice, c'est de la peinture phosphorescente. Donc, dès qu'on éteint les lumières, en fait, les peintures là ressortent. Donc on voit que l'artifice de la Tour Eiffel. Toute la Tour Eiffel, elle est remplie de poudre de verre. Donc elle est très très brillante. Donc une fois qu'elle est accrochée et qu'on la voit en vrai, c'est un effet un peu relief, un peu 3D avec la Tour Eiffel. On a l'impression qu'elle brille comme elle brille la nuit aujourd'hui. Ça dépend comment on voit les choses en fait. Oui, pour un bien. Voilà. Souvent, quand il nous arrive quelque chose de pas bien, souvent, finalement, on se rend compte que finalement, c'était bien. Oui. Tout dépend comment on veut voir les choses de la vie avancée. En Chine, on s'appelle yin-yang. Ouais. En Chine, on parlait beaucoup de yin-yang comme ça. Si trop noir, trop négatif, les blancs, ça vient. On a tous équilibre. Oui, c'est ça.
Océane. Ah, c'est Voilà. celui-là, oui. Celui-ci, en fait, Alors on voit pas du tout. Hein, alors mais, on voit pas du tout cet effet très brillant parce que toute la toile brille et on dirait en fait tout le blanc là, on dirait une grande robe de mariée. Et en fait, c'est le même système de travail que la Tour Eiffel. Donc c'est une photo que j'ai prise, que j'ai transformée. Là, la photo, c'était de quoi? Alors, L'écume. j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous voyez L'écume. d'abord. L'écume. Non, on voit de l'écume. Ouais, moi je vois C'est très l'écume de mer. L'écume de mer. Un ciel. La mousse de l'écume. Ah oui, l'écume de mer. oui. En fait, voilà, j'ai été en voyage avec mes enfants et j'ai été dans un bateau et j'étais au fond du bateau. Et quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup apaisée en fait. Et je l'ai pris en photo et j'ai dit je dois faire quelque chose de ça. C'est imprimé, mais il y a retravail dessus quand même. Ça a mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps à faire ce tableau. Et tout le blanc, là, la mousse blanche de la mousse de la mer en fait. Je sais pas si vous quand on le voit de loin, souvent on voit que ça brille. Oui, tout à fait. Et du coup, j'ai représenté ça. Merci. J'ai présenté mon flacon lors d'une exposition à la galerie Mona Lisa qui a été organisée par Marie-Andrea d'ailleurs. C'était super bien. Et en fait, c'est un parfum que j'ai depuis toujours, que je fais moi-même, que j'ai fabriqué moi-même quand j'étais plus jeune. Et je l'ai toujours gardé pour moi secret. Et à force d'aller faire des cours de la vie, d'aller à droite, d'aller à gauche, les gens me demandaient c'est quoi ton parfum, c'est quoi ton parfum. Alors j'ai dit bon, c'est moi qui le fais, c'est compliqué de dire, il n'y a pas de nom en fait, c'est le mien. Et un jour je me dis pourquoi pas partager cette odeur avec les gens à travers mon art. Donc sur les flacons, j'ai des toiles imprimées avec la fragrance du parfum, voilà. Et donc voilà, je suis très fière de ma bouteille, de mon flacon.